three boys. Alors j'ai 3 garçons. It's a little bit scary to me that they are will be very soon in the next years, will be about your age, 3 sons. The distinguishing characteristic about my boys Et ça me fait très peur de savoir que dans quelques années, ils auront à peu près vos âges. is that they are giants. They are. Et ce qui les distingue, c'est qu'ils sont des géants. 3 garçons. My 15-year-old is 6'2" tall. He wears a size 14 men's shoe. Mon garçon de 15 ans a environ 1m80 et il porte une pointure 40. My 13-year-old is about 6'1", wears a 13 men's shoe. Le deuxième a environ 1m50. And they tower over me. I have a 9-year-old who's coming up in the ranks. Brothers, Et j'ai un dernier qui a 9 ans. they are tall boys. Somebody come help me feed these people. Ils sont 3 grands garçons, que quelqu'un m'aide à les nourrir. And one of the distinguishing characteristics about, or what makes their size, Et l'une des caractéristiques qui fait leur taille, work for them rather, is that they do love sports. ce qui marche pour eux, c'est qu'ils aiment le sport. So whatever sport is sort of in season, that's what we're playing at the time. Alors, peu importe le sport de la saison, My second son, for a lot of years, into basketball now, but for a lot of years, mon deuxième fils, pendant plusieurs années, il est maintenant dans le basket. baseball was his thing, and I enjoyed that. I enjoyed baseball. Pendant plusieurs années, il jouait au baseball et j'aimais ça beaucoup. I like going out there ball. J'aimais y aller pendant le printemps. I like to go sit in the evening while your kid is J'aimais la saison du printemps parce que tu pouvais t'asseoir là practicing. I remember all those years of Little League was just coming up and sit out there pendant que tes enfants s'entraînaient. in the cool of the spring evening under the lights of the bleachers watching and practice, enjoying just Dans la fraîcheur du printemps, le soir, pendant que tes enfants s'entraînaient, tu pouvais t'asseoir là, les regarder. that whole atmosphere. I like spring ball so much. Cette atmosphère, j'aimais beaucoup les jeux de printemps. The only problem with spring ball is that it is become summer ball. Le seul problème avec les jeux du printemps, c'est que ça devait devenir les jeux d'été. And I don't know what happens where you live, wherever you're coming from, Je ne sais pas ce qui se passe où tu vis, d'où tu viens. but I can tell you in Dallas where I still live Mais je peux te dire qu'à Dallas, au Texas, c'est là où je vis. and where I was born and raised in Dallas, Texas in the summertime, it doesn't warm up slightly. Là où je suis née, à Dallas, au Texas, quand il fait chaud, quand c'est l'été, il ne fait pas un peu chaud. I'm talking about slap hot, that kind of hot. Il fait très chaud. The kind of hot you feel like the sun mad about. Ce genre de chaleur quand tu penses que c'est sûr que le soleil est en colère contre toi parce que tu as fait quelque chose. Like you did something to the sun and the sun is trying to get you back all summer long. That's what it feels like. Comme si tu as fait quelque chose au soleil et il essaie de te rendre la monnaie de sa pièce pendant tout l'été. C'est de cette chaleur-là que je parle. And you're sitting out there at a game trying to enjoy your kid's game. Tu es assise là essayant de profiter du match de baseball. I mean, it really still is okay when there's just one game. Ça va encore quand c'est seulement un seul match. The problem is that at the end of every season, there's a tournament. Le problème, c'est qu'à la fin de chaque saison, il y a un tournoi. So you got to be out there on a Thursday at 8 a.m., 10 a.m., and 10 p.m. Alors, tu dois être là-bas le premier jour, à 8h, à 12h, à 14h. And depending upon how your kids did, you'll have to come back on Friday at 8 a.m., 10 a.m., and then they get a little lunch break. You got to come back. Et ça dépend de comment est-ce que l'équipe de ton fils va se débrouiller. Tu devras revenir le vendredi à 8h, à 10h, à 12h. For the 2 p.m. game, the 3 p.m. game. Tu vas faire une pause, ensuite tu dois revenir encore à 14h. And then if your kid's team had the nerve to do well, Et si l'équipe de ton fils a l'audace de bien jouer, you got to come back again on Saturday for the 8 a.m. game and 10 a.m. tu dois revenir encore le samedi pour le match de 8h et de 10h, and noon and 2 and de midi, de 14h. man, you're sitting out there under the blazing sun trying to be happy that your kid is doing well. Tu es assise là sur le soleil, essayant d'être heureuse que ton fils se débrouille pas mal. Really, you're wondering if it's ever okay to pray to lose so you can go home. Tu te poses la question si c'est une bonne chose de prier afin qu'il puisse perdre pour que tu puisses rentrer à la maison. I will never confirm nor deny that I have ever done that. Je ne vais jamais confirmer ni nier que j'ai fait cela. But I will tell you they're sitting out there. Mais je peux vous dire qu'on était assis là pendant le tournoi il y a plusieurs années. Le soleil était en train de frapper. We're so excited for the lunch break because that meant go to a restaurant. Nous étions tellement contents quand c'était la pause de midi. Ça veut dire que nous allions aller dans ces restaurants où il y aura la clim And ice water. I had ice. et de l'eau qui a des glaçons aussi. We got fresh, came back. Nous nous sommes rafraîchis, nous sommes revenus. We drove our SUV up into the parking lot, opened up the back of the SUV, Nous avons conduit à travers le parking pull out all the gear that we needed to go to the next game, the tournament. afin d'aller au prochain match du tournoi.
tournoi. 3 days into the tournament, hot, sweaty, they were doing well. We're trying to be excited about it. Ça faisait 3 jours qu'on était dans le tournoi. Il faisait chaud, nous transpirions et nous essayions d'être heureux. Ready for the next game. I was walking behind my son Se préparant pour le prochain match, je marchais derrière mon fils to get from where we had parked the car. pour arriver là où nous avions garé la voiture. I gathered up all the stuff, the ice chest you have, J'ai rassemblé tout ce dont nous avions besoin, les glacières, and the umbrella they might have over your head, les parapluies dont tu auras besoin sur ta tête, and then the water bottle, the backpack, les bouteilles d'eau, les sacs à dos, the baseballs, the mitt, all that stuff. And I was following behind my son. les balles de baseball et toutes ces choses. Et je marchais derrière mon fils. My second son, Jerry Jr., is a fairly gregarious personality. Mon deuxième fils, Jerry Jr., était une personne très sociable. He's outgoing. He's excited for a challenge. Il aimait les défis. So I could see that in his step. As I followed behind him, I could see a skip in his step. Chin was up, Je pouvais voir sa personnalité dans sa manière de marcher. shoulder were back. He was excited about the next game. Il était excité concernant le prochain match. And I gotta tell you, he's pretty good in baseball. He has a natural knack for it. Et je dois vous dire, il est très bon en ce qui concerne le baseball. So we were really excited about his success in baseball. And Alors nous étions très heureux de son succès dans le baseball. I watched him as he kind of hopped and skipped over to the next game. Et je le regardais comment il sursautait, il marchait vers le prochain match. Just excited about the next challenge. Il était ravi de relever le prochain défi dans le tournoi. But because I was following behind him, Et parce que je marchais derrière lui, I had my eye glued on him and I could see the change. j'avais mes yeux fixés sur lui et je pouvais voir quand quelque chose changeait. I could see that as I took a short walk from where we parked the car Je pouvais voir que lorsqu'on marchait vers là où nous avons garé la voiture, over to the dugout, I could see that his shoulders started to hunch over and his head hung down. je voyais qu'il baissait la tête en marchant. I could see that skip that had been in his step had changed. Je pouvais voir qu'il avait arrêté de sursauter. He was kind of walking like he was nervous. Il marchait comme s'il était nerveux. He was wringing his hands a little bit. I saw that he was looking around, his eyes darting. Je voyais qu'il regardait un peu partout. It looked a little bit sketchy. I was trying to figure out what happened to my boy. A short walk J'essayais de savoir ce qui n'allait pas avec mon garçon. C'était une petite marche. from where we parked the car over to the dugout, and all of a sudden his countenance had changed. Lorsque nous marchions pour retourner sur le banc des joueurs, il avait complètement changé d'attitude. So I started looking around trying to figure out what's going on. Alors je regardais un peu partout pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Why did he look so insecure all of a sudden? Pourquoi il se sentait incertain tout d'un coup. I realized that as we were going toward the dugout, we were walking past Et j'ai réalisé que lorsqu'on marchait vers le banc des joueurs, on a dépassé some kids from another team. les enfants d'une autre équipe. They were all laying on the grass underneath the shade of an oak tree getting ready for the next game. Ils étaient tous alignés sous un arbre, se préparant pour le prochain match. As I passed them, I could see the team we were about to play next. Et j'ai su que c'était l'équipe contre laquelle nous devrions jouer. Je marchais et je regardais ces garçons. When I looked at them, I realized my problem. Et quand je les regardais, j'ai réalisé quel était le problème de mon fils. We had faced them earlier, Nous avons joué contre cette équipe auparavant. C'était au début de la saison. and when this team had played my son's team Et quand cette équipe avait affronté l'équipe de mon fils, earlier in the season, they had annihilated us. plus tôt dans la saison, ils nous avaient aliénés. It had been embarrassing. C'était une honte totale. This team right here, y'all, they were serious, Cette équipe était une équipe de joueurs sérieux. but we had to walk right by the dugout. Mais on devait passer là pour arriver sur le banc des joueurs. As we walked past, there were two players. They were talking to each other. Quand on marchait, il y a deux joueurs qui parlaient l'un à l'autre. Ils étaient en train de murmurer. I think Claudia, Je pense qu'ils pensaient qu'ils murmuraient, mais on pouvait l'entendre. he leaned over the other. He said, Il s'est penché vers l'autre et il a dit, voici le grand garçon de l'équipe des Reds. Est-ce que c'est lui qui a frappé la balle et qui a traversé la barrière? Oui, c'était lui. So that's Jerry Shire? Alors c'est lui, Jerry Shire? When my boy heard his name Lorsque mon garçon a entendu son nom cross the lips of the opposing team member, venant de la bouche de l'équipe opposante, their shoulders that had been hanging down, all of a sudden I watched them pop back again. ses épaules qui étaient baissées se sont relevées. I watched his chin go up. I watched him get a little swag Je regardais comment il levait le menton, comment il marchait avec élégance. back in his step as he headed over toward the dugout. Il est revenu à lui-même pendant qu'il marchait. When you really overhear and understand what the enemy thinks about you when he sees you coming. Quand tu entends et que tu comprends ce que l'ennemi pense de toi quand il te voit arriver, It doesn't mean that the challenge goes away. It means that in the face of it, ça ne veut pas dire que le défi s'en va. Ça veut dire qu'au milieu de ce défi, you're different. Your stance is different because you recognize tu es différent. Ta manière de se tenir est différente parce que tu comprends that when the enemy sees a daughter
que quand l'ennemi voit une fille or a son of God coming his way, he's shaking in his boots, ou un fils de Dieu qui vient dans sa direction, il tremble dans ses bottes. not because of you, Pas à cause de toi, but because of the Holy Spirit of God that lives on the inside of you. mais à cause du Saint-Esprit de Dieu qui vit à l'intérieur de toi. I came to tell somebody today that even if you don't believe what it is that the Word of God declares Je viens dire à quelqu'un ce soir que même si tu ne crois pas en ce que la parole de Dieu déclare, to be true about you, you need to know that the enemy does. ce qui est vrai à propos de toi, tu dois savoir que ce que l'ennemi fait, He knows that every single thing that God's Word il sait que toute chose que la parole de Dieu declares to be true about you, every word that has been declared over you in these last a déclaré sur toi, few days of this conference, even if you're not convinced about it, the enemy is. toutes les choses que la parole de Dieu a déclarées sur toi avant cette conférence, He knows that you have been forgiven. il sait que tu as été pardonné. He knows that there is therefore now no condemnation for those of us who are in Christ Jesus. Il sait qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux d'entre nous qui sommes en Christ. He knows that you have been given the victory. Il sait que la victoire t'a été donnée. He knows that you have been made competent by the Spirit of God. Il sait que tu es maintenant compétent par l'Esprit de Dieu. He knows that there is therefore now no condemnation for you or for me, no shame, Il sait qu'il n'y a plus de condamnation pour toi ou pour moi, plus de honte, no guilt. He knows that you have not been given a spirit of fear, aucune culpabilité. Il sait que tu n'as pas un esprit de peur, but of power and love and of a sound mind. mais le pouvoir d'amour et d'un esprit saint. And y'all, he knows that in the end, we win. Et il sait qu'à la fin, nous gagnons. And I'm saying, what a shame to be Et je dis quel dommage ce serait for the enemy to believe more about your potential. que l'ennemi croit plus en ton potentiel que toi-même. What a shame it would be for us to go out of here Quel dommage ce serait de sortir d'ici with all of this inspiration that we have been given, this investment of God's word avec toute cette inspiration qui nous a été donnée par la parole de Dieu. that he has gathered us together over the course of these days Il nous a rassemblés ici depuis quelques jours to worship in spirit and in truth pour l'adorer en esprit et en vérité, and to hear his word declared true over our lives. pour entendre sa parole déclarer la vérité sur nos vies. What a tragedy it would be for us to walk out of here and still live like we were Ce serait une tragédie de sortir d'ici et de continuer à vivre comme nous le faisions avant, before we came through the doors. de passer par ces portes. So what the enemy is scattered challenge in front of your life. Alors ce que l'ennemi ferait, c'est de disperser des défis devant ta vie. Because let's you going back home. Y'all do know we going back home, all right? Parce que tu sais que tu rentres chez toi pour trouver des défis. Vous savez que nous allons rentrer à la maison, n'est-ce pas? And don't we wish we could wake up to this every single day? Et même si nous espérons nous réveiller tous les jours dans cet endroit, Don't we wish that we could have God's word spoken over our lives même si nous espérons avoir la parole de Dieu prononcée sur nos vies, with this much authority and power avec tellement d'autorité et de puissance, every single day and be in the presence of leaders tous les jours étant dans la présence de leaders who can lead us into the presence of God and worship every single day like this? qui peuvent nous conduire dans la présence de Dieu, dans l'adoration. But the reality is we're going back home. La réalité est que nous rentrons à la maison. The challenges of your university campus, the challenges of your home, your relationships, your friendships, Les défis de ton université, de ton campus, de ta maison, on your job, those challenges will be sprawled out in front of you. de ton lieu de travail, tous ces défis seront étendus devant toi. You get home and let me tell you something. Quand tu rentreras, laisse-moi te dire quelque chose. What the enemy hopes is that the sight of them Ce que l'ennemi espère, c'est que quand tu verras tout cela, will cause you to shrink back in so much fear and insecurity l'ennemi espère que tu te replieras dans la peur et l'insécurité, that you'll never step up to the plate of being who God called you to be. que tu ne pourras jamais te lever au niveau où Dieu veut que tu sois. Listen, if you place faith in Jesus Christ, I hope you know J'espère que vous savez que si vous placez la foi en Jésus-Christ, that the enemy understands he cannot destroy you. l'ennemi comprend qu'il ne peut pas vous détruire. He knows his chances are over Il sait que ses chances sont minces. of destroying you, so he is going to spend the rest of his time Ses chances de te détruire, alors il va passer le reste de son temps and the rest of his energy just trying to discourage you, et le reste de son énergie à essayer de te décourager, trying to distract you so that you'll shrink back in fear and insecurity
and not step up to the plate. Essayer de te distraire et de te décourager afin que tu puisses te replier dans la peur et l'insécurité. And be God. Et que tu ne sois pas qui Dieu veut que tu sois. It is at least in part this end. C'est au moins dans ce but The Apostle Paul gives us past que scripture l'apôtre Paul nous donne un passage biblique that has come alive. qui est devenu une ligne de vie pour moi. Back, I talked with her yesterday. En effet, je parlais à Christine hier. Chris and I have known her for a very long time, very close. She asked Christine et moi sommes amies depuis très longtemps et elle me demandait what I was telling her. I had some thoughts of directions that I was leaning toward. sur quoi est-ce que j'allais parler et j'avais plusieurs idées. But in the end, as we were talking, Mais à la fin, quand nous parlions, the question came up. If there was only one thing you could say, la question m'est venue s'il y a une chose que je puisse leur dire. if there's only one message that you ever have the opportunity S'il y a un seul message que tu as l'opportunité de faire passer, to tell these students, these young people that will be gathered together on this occasion, de dire à ces jeunes gens, ces étudiants qui seront rassemblés durant cette occasion, what would that message be? que serait ce message? And there was one thing that immediately popped into my heart. Et il y a quelque chose qui m'est venu à cœur. The words of the apostle. Les mots de l'apôtre Paul. He writes them in the book of. Il les a écrits dans le livre d'Éphésiens. Let me tell you where I read the passage. Laissez-moi vous dire rapidement avant de lire ce passage. I read the book. Si tu n'as pas encore lu le livre d'Éphésiens, tu devras le lire. Paul, y'all know that. Gave us most of what would become the text. L'apôtre Paul nous a donné la plupart de ce qui devait être le Nouveau Testament. Letters essential Les lettres écrites pendant le premier siècle. that now disciple us and help us to mature believers and as the body of Christ. Les disciples nous ont aidés à devenir matures en tant que corps du Christ. And scholars say that all Paul writing really the cream of the crop, cherry on cake. Et de tous les écrits de Paul, la crème de la crème, la cerise sur le gâteau, c'est Éphésiens. Because in the book of Ephesians, Parce que dans le livre d'Éphésiens, y'all, he spent first the book il passe la moitié du livre just where you are as a daughter. à parler de qui tu es en tant que fils ou fille. He wants to make sure you step up to the plate, rise to the occasion. You've been recreated. Right, come. Il veut s'assurer que tu sois à la hauteur de ce que tu dois devenir quand tu as été recréé en Christ. Those of you who placed faith in Jesus Christ last night stood Ceux d'entre vous qui ont placé leur foi en Christ, to your feet at the end of Pastor Louis' message and you placed faith in Jesus. Listen. ceux qui se sont levés à la fin du message du pasteur Louis pour donner leur vie à Jésus, écoutez, The old has gone and the new has come. les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles sont devant vous. You're a daughter, you are son, Tu es un fils, tu es une fille and you have full rights and privileges that have been granted to you. et tu as tous les droits et tous les privilèges qui t'ont été accordés. The Apostle Paul wants you to know what is the hope of his calling and choosing you. L'apôtre Paul veut que tu saches quel est son espoir, la raison pour laquelle il t'a appelé. He writes in the first and second and third Il écrit dans le premier, le deuxième et le troisième chapter about the treasure that you have. chapitre sur le trésor que tu as. He wants you to know about the mercy that has been lavished upon you. Il veut que tu saches à propos de cette miséricorde qui a été déversée sur toi, The grace that has been given to you. la grâce qui t'a été donnée. He wants you to know that if you've been rejected by everybody else, Il veut que tu saches que si tu as été rejeté par toute autre personne, you've been handpicked, chosen, and adopted by the one true God. tu as été choisi et adopté par le seul et unique vrai Dieu. He wants you to know that if you've dug a pit of sin for yourself Il veut que tu saches que si tu as creusé une fosse de péché pour toi-même, that is so deep you can't find your way out of it, qui est tellement profonde que tu ne peux même pas trouver d'issue, that the mercy of God is so great and so grand que la miséricorde de Dieu est tellement grande, that it can reach down into any pit and snatch you up out of it once and for all. que ça peut t'atteindre dans n'importe quelle fosse et t'en tirer définitivement. In fact, Paul gets so worked up En effet, Paul est tellement agité that by the time he gets to the middle of the first chapter, que quand il arrive au milieu du premier chapitre, he bursts out in a prayer and he says, il explose en prière et il dit, I'm praying that the eyes of your heart would be open je prie que les yeux de votre cœur soient illuminés, so that you would just know what is the hope of his calling and choosing. afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. And after going over and over and on about the lavishness, Et je lisais encore et encore à propos de la générosité, the richness, the grace, the mercy, la richesse, la grâce, la miséricorde, the goodness, the adoption la bonté, l'adoption that has been poured out over us, the forgiveness qui a été déversée sur nous, le pardon that has
been granted to us. qui nous a été donné. He's trying to figure out how do I close this letter to make sure they step up to the plate. Et il se demande comment est-ce que je finirai cette lettre afin qu'il puisse se mettre à la hauteur. How do I put an exclamation point Comment est-ce que je pourrais mettre un point d'exclamation on Passion 2018 to make sure sur la conférence Passion 2018 pour m'assurer that what God has given them, they don't hand over to the enemy as soon as they walk out the door? que ce que Dieu leur a donné, qu'ils ne le donnent pas à l'ennemi aussitôt qu'ils seront sortis d'ici. The Apostle Paul writes these words to us Et l'apôtre Paul nous écrit ces lettres in Ephesians chapter 6, beginning in verse 10. dans Éphésiens chapitre 6, commençons au verset 10. He says, finally, À la fin, il dit, you be strong in the Lord fortifiez-vous dans le Seigneur and in the strength of his might. et par sa force toute puissante. He says, put on the full armor of God Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu so that you may be able to stand firm against the schemes. Somebody say schemes. afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Quelqu'un dit ruse. Against the schemes of the devil. Contre les ruses du diable. He says, we wrestle not, we struggle not against flesh and blood, Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, but against the rulers, against the powers, mais contre les puissances, contre les autorités, against the world forces of this darkness, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres against the spiritual forces of wickedness that are in the heavenly places. et contre les esprits du mal dans le monde céleste. He says, so therefore, C'est pourquoi you might as well just go ahead and put down all the weapons of this world tu peux donc aller déposer toutes les armes de ce monde. that aren't working for you anyway, Ça ne marche pas pour toi de toute façon. and take up some weapons that actually have some power. Et prends des armes qui ont vraiment de la force. He says, take up the full armor of God Il dit endosser l'armure de Dieu so that you may be able to resist in the evil day. afin de pouvoir résister aux mauvais jours And having done everything to stand firm, et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. he says you ought to just stand firm. Il dit tenez donc ferme. In these few verses of scripture, the Apostle Paul begins to introduce to us a concept. Dans ces quelques versets, l'apôtre Paul nous introduit à un concept. He brings up the topic of spiritual warfare. Il aborde le sujet du combat spirituel. He says, you have an enemy. Il dit, tu as un ennemi. He says, I want to make sure that it's loud and clear. Il dit, je veux que ça soit clair. There are other places in the Old Testament and throughout the New, y'all, Il y a beaucoup d'endroits à travers le Nouveau Testament where we can infer that we have a spiritual unseen battle going on. où nous pouvons voir qu'il y a des batailles invisibles qui se passent. But this is the first time that an author comes right out and says, Mais c'est la première fois qu'un auteur le dit. you have an enemy Tu as un ennemi and he is scheming against you. et il est en train de ruser contre toi. That when you leave this place in just a little while, Et quand tu vas quitter cet endroit dans quelques instants, when I leave this place in just a little while, quand je quitte cet endroit, you need to know that there is an enemy. He is against you. He is not for you. tu dois savoir qu'il y a un ennemi qui est contre toi. Il n'est pas avec toi. He plans to do anything and everything in his power Il a l'intention de faire tout ce qui est en son pouvoir, to stir up challenge in your life enough de mettre en place des défis dans ta vie, to cause you to shrink back and not rise up afin de te pousser à te replier and stand firm in the victory that you have been given in Christ Jesus. et de ne pas tenir ferme en Jésus-Christ. That's why the Apostle Paul says, stand firm. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, tenez donc ferme, Because you have an enemy. parce que tu as un ennemi. An enemy that wants you to think that just because he is invisible, he is also fictional. Un ennemi qui veut que tu penses que parce qu'il est invisible, il est aussi une fiction. He wants to be chalked up to nothing more than a caricature, Il veut être réduit à rien de plus qu'une caricature, a cartoon picture, a myth, une image, un mythe, a character for a kid's nursery rhyme. un personnage dans un livre pour enfants. He doesn't want you to recognize the influence that he has Il ne veut pas que tu reconnaisses l'influence qu'il a over your life, sur ta vie possibly to cause you to never walk pour te pousser à ne jamais avancer into the full expression of God's grace and goodness in your life. et de rentrer dans l'expression totale de la grâce de Dieu dans ta vie. He is sinister. He is a master illusionist
Il est sinistre. C'est un maître illusionniste. And he is a deceiver. Et il est un trompeur. And he hopes to cleverly disguise himself Et il espère se déguiser behind life's most pressing problems derrière les problèmes de la vie to where you will forget he is even there. afin que tu oublies qu'il est là. He wants you to point fingers at him Il veut que tu pointes du doigt à celui-ci or at her, at your boss, at your parent, ou à celle-là, à ton patron, à tes parents at that particular professor or your RA in your dorm. ou à ce professeur en particulier. He wants you to think it's that advisor or it's that financial problem. Il veut que tu crois que c'est ce conseiller financier. Anything flesh and blood, because he knows Il veut que tu penses que ce soit quelque chose qui soit chair et sang. as long as we're looking at the flesh and blood, Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que nous regarderons à la chair et le sang, we will direct all the wrong weapons at the wrong culprit. nous allons diriger toutes les mauvaises armes à la mauvaise corporation. We'll think our money will work. We'll think our rationale and logic. Nous allons penser argent, travail. Nous allons penser rationnel. When your problem is unseen and spiritual, Lorsque tes problèmes sont invisibles et spirituels, you need weapons that work in that realm. tu as besoin d'armes qui fonctionneront dans cette dimension. So the Apostle Paul says you got to know, first of all, that your enemy is not the person you are sitting next to today. Alors l'apôtre Paul veut que tu saches que ton ennemi n'est pas la personne à côté de qui tu es assise aujourd'hui. That your enemy is not your parent at home. Your enemy Ton ennemi, ce ne sont pas tes parents à la maison. is not that professor that is difficult to work with. Your real enemy Ce n'est pas ce professeur avec qui il est difficile de travailler. is not your boss on your part-time job. Ce n'est pas ton patron ou ton travail à mi-temps. Your real enemy Ton vrai ennemi, is unseen. He is hoping, y'all, that we will forget he's there. il est invisible et il espère que nous allons oublier qu'il est là. He is the master deceiver. So there's a little church around the corner from my house in Dallas. Il est le maître de la déception. Alors, il y a une petite église dans le coin de la rue, à Dallas où je vis. I've been taking my kids there since they were little J'emmène toujours mes enfants là-bas depuis qu'ils sont tout petits, to Harvest Festival. That's basically this church's answer to Halloween. au festival de la moisson. C'est en réalité la réponse de ces églises à Halloween. So we will go there for Harvest Festival. Alors, on y va toujours pour les festivals de moisson. And this church has a good old-fashioned trunk or treat. Et cette église a une vieille mode du trunk or treat. Trunk or treat, for those of you who are not clear on what that is, Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, that's when members of the congregation volunteer. c'est quand les membres de la congrégation se portent volontaires They volunteer to bring their cars into the parking lot on Harvest Festival night pour apporter leur voiture dans le parking la nuit d'Halloween. so that they can open up the trunk of their cars. So you go into the parking lot, all the trunks are open, Ils ouvrent le coffre de leur voiture. Alors toutes les voitures ont le coffre ouvert and each person has basically crafted a carnival game or some sort of fair game out of the trunk of the car. et chaque personne a mis une espèce de jeu de carnaval dans le coffre de la voiture. So kids line up one trunk after the other. They play whatever the game is. Alors les enfants se mettent en rang et jouent à n'importe quel jeu. And then most of the time, whether they win or lose, Et la plupart du temps, qu'ils perdent ou ils gagnent, the person that owns that car gives them a whole bunch of candy and sends them home. We're always so grateful. la personne à qui appartient la voiture leur donne un sac de bonbons. So we stand in line, Alors on se met en rang, one car after the other, waiting on bags of candy. une voiture après une autre, attendant des sacs de bonbons. And we play one game after the other. Et on joue un jeu après l'autre. A few years ago, the biggest line, the longest line Il y a quelques années, la file d'attente la plus longue at the carnival wasn't behind a car. au carnaval, c'était derrière une voiture. It was behind the bed of a truck. C'était derrière un camion. It was really clever. A huge truck had been parked in the parking lot, C'était très malin. Un gros camion était garé dans le parking. and they'd put a step ladder right at the bed of the truck so that a kid could walk Ils ont mis une petite échelle à l'arrière du camion afin que les enfants puissent y grimper. into the bed of the truck. They had attached a tabletop, which was about the same size as the bed of the truck. Ils avaient fixé le dessus d'une table qui avait à peu près la même largeur que l'arrière du camion. They had attached it to the side of the truck, cut 6 holes into it, Ils ont percé 6 trous au-dessus de la table. put some fabric, some drapery over it, Ils ont mis un tissu dessus. and out from those holes,
every few seconds, a puppet would pop through. Et chaque seconde, il y avait une poupée qui en sortait. They gave the kid a huge plastic mallet, Il donnait à l'enfant un marteau en plastique. and the job of the kid was to run up and down the inside of the bed of the truck Et ce qu'il fallait faire, c'est de courir à l'arrière de ce camion as he tried to hit the puppets on top of the head. It en essayant de frapper la poupée sur la tête. was a homemade whack-a-mole game is what it was. C'était un jeu de whack-a-mole fait maison. And it was the longest line. Me and Jude, at the time, he was like 4. Jude is my youngest. Et c'était la plus grande file à l'arrière de ce petit camion. Et moi et Jude, on était dans la ligne. Me and Jude are standing in line. We're waiting on our turn. On attendait notre tour. Behind us, there's another kid. Derrière nous, il y avait un autre enfant. He's with his mom. He's probably 4 or 5 as well. Il était avec sa maman. Il avait apparemment 4 ou 5 ans. And y'all, he was hysterical. Et il était complètement hystérique. Because he was annoyed at this whole situation and he was making sure she... Parce qu'il était complètement énervé par la situation. Et il voulait s'assurer que sa mère le sache. He was first of all annoyed because Il était d'abord énervé his mom, I don't understand why I got to stand in this long line. parce qu'il ne savait pas pourquoi il devait rester dans cette longue ligne. Didn't we come to the carnival to have fun? This ain't fun standing in line. Est-ce qu'on n'est pas venu au carnaval pour s'amuser? Ça, ce n'est pas s'amuser. It ain't fun. I have an idea, Mom. How about this? J'ai une idée, maman. How about I go play all these other games while you stand in line and hold our plate? Pourquoi tu ne me laisses pas aller jouer à tous les autres jeux pendant que toi, tu restes dans la file? So then when it's our turn, I'll come back and join you in line. Et lorsque c'est notre tour, je vais revenir te rejoindre dans la ligne. But he was not only annoyed about the line, Mais il n'était pas seulement en colère à cause de cette longue ligne. the 4-year-old was also annoyed because, Mom, I don't even understand this game. Il était en colère parce qu'il disait, maman, je ne comprends même pas ce jeu. Why in the world would I waste all my energy running up and down Pourquoi est-ce que je gaspillerais mon énergie à courir on the inside of that truck to hit the puppets on the top of the head? à l'arrière de ce camion pour taper une poupée sur la tête? If when I hit them on the head, Si je leur tape sur la tête, they're going to disappear, but then they're just going to come back as soon as I hit them on the head. What's the point of this game? ils vont disparaître mais ils reviendront aussitôt que je leur aurai tapé sur la tête. Quel est le but de ce jeu? So everybody in the line is laughing hysterically Alors tout le monde dans le rang était en train de rire because this 4-year-old, this 5-year-old is talking so much about all of his frustrations. parce que cet enfant de 4 ou 5 ans, il parlait tellement bien de sa frustration. Finally, he gets so frustrated Finalement, il était tellement frustré that he works himself into a frenzy to where qu'il s'est faufilé dans la file. all I saw out of my peripheral vision was a 4-year-old flash Tout ce que j'ai vu, c'était un petit garçon qui se précipitait. running past me Il m'a dépassé. as he ran forward and he grabbed the drapery off of the tabletop and pulled it clean off. Il a tiré le tissu qui couvrait la table et l'a complètement enlevé. Underneath there were 3 adults with puppets on each hand. Et en dessous, il y avait 3 adultes avec une poupée dans chaque main. That day we all got a good laugh, but we also got a good lesson. Ce jour-là, nous avons tous bien ri, mais nous avons eu une bonne leçon. There is always something you can't see Il y a toujours quelque chose que tu ne peux pas voir, influencing what you can. influençant ce que tu peux voir. And if you spend all of your time, your energy, your effort trying to hit Et si tu utilises toute ton énergie, tout ton temps pour frapper at what you see popping up in your life, ce que tu vois apparaître dans ta vie, you're going to be so frustrated and, by the way, exhausted. tu seras tellement frustré et exténué. Because as soon as you take care of one thing, another one is coming back. Parce qu'aussitôt que tu prends soin d'une chose, autre chose apparaît. Unless you do what the Apostle Paul says, À moins que tu ne fasses ce que l'apôtre Paul a dit de faire. pull back the curtain and let the enemy know we got our eyes on you. Tire le rideau et fais savoir à l'ennemi qu'on a nos yeux sur lui. And we're going to use some weapons that actually work back there behind the curtain. Et nous allons utiliser des armes qui fonctionnent derrière le rideau. Y'all, I wish I had learned this when I was 18, 19, 20. J'aurais aimé connaître ces choses quand j'avais 18, 19, 20 ans. That physical problem isn't really where you need to Que ce problème, cette personne, ce n'est pas vraiment invest your energy. là où nous devons investir notre énergie. Pull back the curtain. Use the weapons that actually have power. Tire le rideau. Utilise les armes qui ont le pouvoir. The Apostle Paul wants you to know L'apôtre Paul veut que tu saches that the tactics of the enemy are serious business, and so he uses a specific word to describe que it. les tactiques de l'ennemi sont sérieuses. Alors, il utilise un mot pour les décrire. He says skis.
Il a dit ruse. Listen to me. He knows your weaknesses. Écoute, il connaît tes faiblesses. He knows how to dangle what carrot at the right time Il sait quelle carotte te mettre sur le nez, à quel moment, in the right way to make sure you are snagged into. pour s'assurer que tu sois prise au piège. Have you ever wondered or found curious Est-ce que tu t'es déjà demandé, est-ce que tu as déjà trouvé curieux that particular carrot is always dangled in front of you when you are most tired? que cette carotte pend toujours au-dessus de toi lorsque tu es le plus fatigué, When you are most vulnerable? quand tu es le plus vulnérable, When you happen to be most hungry? quand tu as le plus faim, Most alone? Most weak? quand tu es seul, lorsque tu es faible. That particular carrot, the one that wouldn't mess with your friend because it's not her deal. Cette carotte en particulier qui ne va pas aller embêter ton ami, It's not his deal. He's not enticed by that. ce n'est pas son problème. But the one that entices you always shows up at the right time. Mais la personne que ça embête, c'est toi. Elle se montre toujours au bon moment. Y'all, that's not coincidence. That's a scheme. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une ruse. The enemy is trying to derail you. L'ennemi essaie de te dérouter. He's trying to make sure that you don't walk in a manner worthy, Il essaie de s'assurer que tu ne marches pas d'une manière digne. pleasing of the Lord, that you come in here, but that you don't go out of here. Il veut que tu viennes ici, mais que tu n'en sortes pas. A purpose to live. Avec l'objectif de vivre. For the glory of God, he's trying to trip you up. Pour la gloire de Dieu, il essaye de te piéger. Not only for his own benefit, but because he does not want you having access Pas seulement pour son propre bénéfice, mais parce qu'il veut aussi que tu n'aies pas accès to everything that you are privy to à toutes les choses que tu mérites as a rightful heir to the King of Kings and the Lord of Lords. en tant qu'héritier légitime du roi des rois, du Seigneur des seigneurs.